À l'issue du congrès de son parti, Éric Piolle a été élu ce week-end porte-parole des écologistes. Un camouflet pour la présidente Marine Tondelier qui avait appelé à voter pour un autre candidat que le maire de Grenoble. D'ici quelques jours, l'esplanade verra disparaître le balai de la foire des rameaux, mais d'ici quelques mois, ce sera au tour de celui des voitures. La commission d'enquête a rendu un avis favorable au projet. Et puis, sous ces bandelettes se cache une momie humaine. Ce n'est pas la seule qui s'expose en ce moment au musée Champollion à Vif. Il y a celle d'une femme et de 15 animaux. On en sait plus sur elle, notamment grâce aux scientifiques grenoblois. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 28 avril 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Éric Piolle va désormais porter la parole des écologistes. Le maire de Grenoble, qui n'aura plus de mandat en 2026, a remporté les suffrages des militants à l'issue du congrès du parti, avec 2607 voix contre 2306 à son opposant Guillaume Edouin. Ce dernier était pourtant soutenu par la présidente Marine Tondelier, qui avait été directrice de campagne d'Éric Piolle lors de sa candidature à l'investiture aux dernières élections présidentielles. Aminata Niakate est l'autre porte-parole élue. La candidature dissidente d'Éric Piolle a fait naître quelques tensions, certains craignant notamment que l'affaire des 400 € au profit de l'ex-adjointe Elisa Martin ne puisse porter préjudice à tout le parti. Élu de la majorité d'Éric Piolle et membre d'une délégation de coopération franco-palestinienne, Emmanuel Carroz et Annabelle Breton devaient participer du 30 avril au 4 mai à un événement organisé par le Consulat général de France à Jérusalem. Mais ils ont appris aujourd'hui que les autorités israéliennes avaient décidé d'annuler les visas des participants. Aucune explication ne leur a été donnée. Un signe désastreux pour la démocratie et le droit international, selon l'adjoint à la mémoire, aux migrations, à l'international et à l'Europe. Grenoble est jumelé avec Bethléem en Cisjordanie depuis plus de 15 ans. À chacun son esplanade. À Grenoble, c'est celle de la Porte de France qui affichera dans quelques mois un nouveau visage. Le projet de requalification par la ville a reçu un avis favorable de la commission d'enquête qui reconnaît le caractère d'intérêt général du projet. Une seule recommandation, ne pas tracer de pistes cyclables sur le boulevard de l'Esplanade. La ville a prévu de demander à la métropole, compétente en la matière, d'étudier un autre tracé. Avant le début de l'été, la ville et la métro devront approuver le projet. Une formalité pour la première, mais ce sera peut-être un peu plus compliqué pour la seconde, alors que de nombreux élus de communes environnantes s'y étaient opposés. Quant aux forains, ils espèrent que les travaux ne tarderont pas trop à débuter. Directement après la foire des rameaux, débuteront les travaux pour réaménager le projet de la Grande Esplanade. Le projet, c'est un parc, un aménagement avec de l'herbe qui maintient quand même la dimension d'esplanade, qui est une dimension historique et patrimoniale de la ville de Grenoble, sur laquelle nous souhaitons pouvoir continuer à accueillir des événements comme la foire des rameaux, mais aussi également peut-être d'autres événements. Et puis on aura aussi quelques accompagnements plus ludiques sur cette esplanade, avec un espace où il y aura plutôt des jets d'eau et des jeux pour les enfants. Pour l'instant, c'est que du papier et des on-dire. On voudrait quand même voir qu'est-ce que ça va représenter un peu l'année prochaine, puisque les travaux débutent tout de suite après notre départ. L'esplanade, pour nous, c'est une de nos meilleures foires de l'année pour beaucoup. Donc on ne voudrait pas déjà louper une année parce que les travaux sont en retard. Donc là-dessus, on se fait un peu de soucis. On n'a pas envie de se retrouver à l'autre côté, à l'opposé de la ville, comme beaucoup de villes font actuellement. Donc on va essayer de s'adapter. Il faut qu'on s'adapte et puis qu'on prenne conscience de l'avenir ici est très important pour nous. Pour profiter encore de la foire qui se terminera à la fin de la semaine, ce sera journée demi-tarif mercredi. Pendant ce temps, certains continuent à prendre les rues de l'agglomération pour un stand de tir. Pas moins de 4 actes de violence qui ont fait ce week-end 5 blessés, dont 3 graves. D'abord dans la nuit de vendredi à samedi à Fontaine, Saint-Martin-d'Air, puis dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble et samedi soir dans le quartier de la Luire à Échirolles. L'homme de 22 ans, grièvement blessé, avait déjà été sérieusement touché par balle dans le quartier de l'Alma. Il n'avait alors que 15 ans. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont établi aucun lien entre ces événements. Ceci est un test. Jusqu'à mercredi, les habitants des communes de Vars, Saint-Quentin-sur-Isère, Veurey-Voroise, Moirans et Vorep ont déjà ou vont recevoir un message de France Alerte sur leur téléphone portable. La préfecture de l'Isère teste le dispositif dans un secteur d'1 kilomètre autour de l'entreprise Titanobel qui fabrique et vend des explosifs. Pas de panique alors, si vous recevez le message exercice, vous n'avez rien à faire de particulier.
Le musée Champollion de Vif consacre sa dernière exposition à l'une des coutumes les plus fascinantes de l'Égypte antique, la momification. Pour cela, elle expose quelques-uns des outils de travail de l'illustre Jean-François et de son frère, à une époque où les momies étaient mises à toutes les sauces ou presque, et même en poudre. Mirko Pesci. Les momies. Elles fascinent les Occidentaux depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais saviez-vous que Grenoble tient un rôle important dans la recherche sur l'Égypte antique ? Au XIXe siècle, les frères Champollion travaillent à Grenoble, ils y étudient leurs premières momies et apportent des réponses sur les rites funéraires de cette période longue de 3000 ans. L'une d'entre elles est présentée juste à côté de moi, c'est la petite momie. Et Jean-François Champollion décrit très précisément ce qu'il en comprend, le cartonnage de cette momie qu'il identifie comme une momie de femme, son masque doré et ce qu'il comprend également de l'embaumement de cette momie. Cette momie n'a pas été montrée au public depuis 30 ans. C'est dans le cadre de l'exposition Curieuse momie au musée Champollion de Vif qu'est présentée cette collection. Autour d'elle se trouvent des objets chargés d'histoire. Mais entre les vases funéraires et les sarcophages se trouve un ingrédient étrange. La poudre de momie, utilisée jusqu'au XXe siècle comme onguent, pigment pour peindre ou même engrais. Pour comprendre cette pratique qui nous paraît aujourd'hui assez choquante, il faut parler du bitume de Judée que l'on voit dans la vitrine. Dès l'Antiquité, on va utiliser du bitume pour la conservation et comme remède. Et on sait que des mélanges comprenant du bitume ont été utilisés pour momifier les corps. On racle les bandelettes des momies pour récupérer cette substance. Au XVIe siècle, le terme évolue et désigne le corps tout entier et l'usage va se répandre de réduire les corps en poudre. Pierre Pommet, qui est un marchand droguiste au XVIIe siècle, explique qu'elle peut soigner des tas d'affections, la paralysie, l'apoplexie, différentes plaies. Après cette période de fascination, les découvertes s'enchaînent. En 1886, la momie de Ramsès II est démaillotée, mais subit près de 90 ans d'humidité. Au XXe siècle, à Grenoble, les laboratoires du synchrotron et d'art nucléaire ouvrent la voie à de nouvelles méthodes de recherche et de traitement. À Grenoble, au sein du Centre d'énergie nucléaire, on va créer un laboratoire art nucléaire qui va s'illustrer dans le sauvetage de la momie de Ramsès II. Donc la momie de Ramsès II présentait des problèmes de conservation où elle était conservée au Caire. Et c'est l'équipe de Christian de Tassigny qui va proposer d'utiliser le rayonnement gamma pour traiter la momie, notamment de champignons dont elle est infestée. L'exposition Curieuse momie présente plus de 70 objets dont certains ont été prêtés par le musée du Louvre. Profitez des visites gratuites de l'exposition jusqu'au 28 septembre 2025. Encore plus de détails à retrouver dans l'émission Visite guidée en replay sur notre site télégrenoble.net. Le musée propose aussi des ateliers comme le Petit Champollion mercredi qui invite les enfants à copier des inscriptions à la manière du 19e siècle. On souhaite au musée d'avoir autant de succès que l'exposition de la Banksy Modest Collection qui en 2 semaines seulement à la salle des fêtes d'Échirolles a enregistré plus de 36 000 entrées. Et dimanche après-midi avant la clôture, la file d'attente était nombreuses pour tenter d'observer les 250 œuvres de l'artiste de street art dont on ne connaît ni le visage, ni la voix, ni le vrai nom. Et puis si vous aimez le street art, sachez aussi que le prochain festival Grenoble Street Art Fest qui débutera à la fin du mois de mai recherche des bénévoles. Plus d'infos sur leur site. Beau succès aussi pour le FCG et le GF38. Après SVT, retrouvez Sport Express avec Lucille Dailly qui reviendra sur les victoires ce week-end des rugbymen grenoblois ainsi que de celles de nos footballeurs et footballeuses. Pour leur seule date en France, les membres du groupe de heavy metal Riot 5 ont choisi l'Iliade assassinée parisée. Ce sera mardi soir à partir de 19h30. La formation légendaire américaine vient fêter les 50 ans de son album culte Rock City avec aussi des titres du dernier Mean Street. En guest, les Polonais de Crystal Viper seront accompagnés par les groupes Revenge et Spiritoire. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo. On se quitte en musique avec un concert qui s'apprécie autant avec les yeux qu'avec les oreilles. Vous me direz Riot 5 aussi. Mais avec Cosmogonie de poche, on est plus dans l'ambiance berceuse. Un voyage sonore pour oreilles curieuses dès 6 mois qui vous est proposé à la Source de Fontaine par Franck Litzler et Bertie Puissa. Plusieurs représentations sont prévues en fonction de l'heure de la sieste. Excellente soirée à tous et bonne nuit les petits.